Salut à tous et bienvenue pour le deuxième update lecture de ce mois de mai, enfin j'ai envie de dire. J'ai trop hâte de vous parler des livres de cette vidéo, donc on va commencer tout de suite. En premier lieu, j'ai lu Scottish Rhapsody de Delinda Dane. Il faut savoir, et je pense que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais Delinda Dane, je sais pas, j'ai un peu de mal à accrocher à sa plume, donc je vais pas dire que j'y allais à reculons, mais je pense très sincèrement que si je l'avais pas lu en lecture commune avec mon amie Juliette, je sais pas si je l'aurais lu. Bon, au final, je l'ai dégommé en une matinée, Juliette l'avait à peine commencé, que moi c'était déjà terminé. Parce que, en vrai, il se lit très très bien, hein, on va pas se mentir, la plume est assez addictive et l'histoire aussi. Dans ce roman, on va suivre Erin, qui va être contrainte d'épouser Lachlan Cameron, du clan Cameron, parce qu'au décès de son grand-père, elle va apprendre qu'il s'est vachement endetté auprès du clan. Et le père de Lachlan va lui proposer, bah écoute, si t'épouses mon fils, j'efface votre ardoise, et voilà, on n'en parle plus, la dette est réglée. Lui, ça l'arrange parce que ça permet d'asseoir un petit peu la position de son fils dans le clan, et d'empêcher que ce soit son frère à qui il parle plus, ou son cousin à qui il parle plus, enfin je sais plus trop, quelqu'un de la famille qui parle plus, qui récupère le clan, et elle, de son côté, ça lui permet de repartir d'équerre et que son père ne perde pas leur domaine. Si au début elle est pas trop chaude, elle va finir évidemment par accepter, vous l'aurez compris, et elle va se retrouver à devoir épouser Lachlan, qui, même s'il est particulièrement sexy malgré la cicatrice qui lui barre la gueule, est absolument odieux. Boit un petit peu trop parce que on va très vite comprendre que voilà, il a des bonnes raisons et que sa cicatrice elle sort pas de nulle part. C'est un petit ténébreux. Bref, on reste sur du mariage arrangé, vous vous doutez bien que c'est de la romance, que ça finit plutôt bien pour les deux amoureux. Écoutez, c'est un récit que j'ai bien aimé. Après, comme d'hab, je suis pas fanatique de la plume de l'autrice, mais j'ai trouvé que c'était très sympa. La romance se lit très très bien, les personnages, enfin voilà, je trouve que ça se faisait pas mal. J'ai trouvé que ça manquait peut-être un petit peu de profondeur, c'est le principal défaut que je pourrais trouver à ce livre. En fait, c'est un livre qui se lit très bien aussi pour ça, hein, ça c'est, moi je vous dis, je l'ai commencé un soir, j'ai dû lire les tout premiers chapitres le soir, et le lendemain matin jusqu'à 13h, j'étais en pige en train de bouquiner parce que je voulais le terminer, tout simplement. J'irai pas jusqu'à dire connaître la fin, mais il y a quand même des petites mystères qui vont planer, qu'on a envie quand même de découvrir, on a envie de connaître le fin mot d'histoire. Pareil, ça va jouer également. Mais c'est surtout parce que en fait il se lit vite et bien, il se passe pas de trucs dramatiques non plus, alors que on nous vend quand même un peu ça. Le personnage de Lachlan, on va comprendre qu'il est quand même très traumatisé par la perte de son frère, on va comprendre qu'il se sent coupable tout au long du récit, enfin voilà. On a toutes ces choses-là et je trouve que c'est pas très bien abordé dans le sens où c'est vraiment pas creusé plus que ça. Je trouve que le moindre problème qu'il a, ça se règle comme ça. Je trouve qu'il y a des moments où on a l'impression que ça va devenir un vrai sujet et en fait j'ai l'impression qu'on attend toujours que ça devienne un vrai sujet dans le roman et je trouve ça dommage d'être passé un petit peu au-dessus de ça. Les scènes de cul, il y en a à chier, les scènes de romance, il y en a à chier, bon, ok cool, mais j'avoue que j'aurais peut-être aimé, quitte à avoir un personnage un peu ombrageux, qu'on creuse un peu plus cette facette-là de lui. Et je suis un peu déçue que ce ne soit pas le cas. Malgré ça, ça reste un roman qui se lit plutôt bien, c'est une romance qui est assez sympa, le côté écossais est très bien retransmis avec cette histoire de clan, on va avoir des Highland Games qui vont avoir lieu, donc c'est des espèces de jeux qui ont lieu où plusieurs clans et personnes de clans vont s'affronter, etc. Et j'ai trouvé que ça c'était très très sympa, je trouve que ça crée quelque chose de très cool. Le côté mariage arrangé, évidemment on y est à 100%, ils peuvent pas se blairer au début, puis petit à petit ils vont s'apprivoiser l'un l'autre et c'est très cool. Enfin bref, voilà, je trouve que globalement c'est un ensemble qui fonctionne plutôt bien, j'ai été plutôt satisfaite de ma lecture et j'ai passé un bon moment. Mais encore une fois, pour moi ça manquait légèrement de profondeur et voilà, c'est... En fait, moi je suis un peu... c'est tout l'un ou tout l'autre. C'est soit je vais lire de la comédie romantique ou je vais la lire pour me marrer, soit je vais vouloir chercher des personnages qui sont un peu plus creusés, un peu plus profonds. Et là j'ai eu l'impression que le roman n'allait ni jamais trop dans l'un, ni jamais trop dans l'autre. Et du coup j'ai trouvé ça un petit peu dommage parce que je pense qu'il y avait des choses à creuser qui auraient pu mériter d'être creusées un petit peu davantage. Mais ça reste une lecture assez sympa que je vous conseille de découvrir. On a vraiment le sentiment de voyager en Écosse et on se laisse complètement prendre au jeu de l'histoire de cette roman. Après ça, je suis remontée à bord du Pourfendeur des mers pour rejoindre ma petite Léo. Enfin, je suis pas sûre qu'en tant que pirate elle apprécie trop que je l'appelle ma petite Léo. Et Jamie, le Highlander. Voilà. Écoutez, ce tome 2 se poursuit vraiment juste après la fin du tome 1 et on va continuer de suivre Léo dans sa quête pour retrouver son petit frère et sa petite sœur, une quête qui devrait l'amener à l'Atlantide.
Je vais pas vous en dire beaucoup plus parce que j'ai pas forcément envie de vous spoiler, mais dans le tome 1, Léo, donc qui était pirate, ça se passe dans 1790 à peu près. Je sais plus, attendez. Je vais vous dire ça dans un instant. 1795. Touc, je repose. D'ailleurs 1787, puisqu'on va fêter le nouvel an dans le tome 2. Et donc, elle va enlever Jamie, qui est un Highlander, et qui va pouvoir avoir la possibilité, normalement, de l'emmener en Atlantide. Vous verrez que tout va pas forcément se passer comme prévu, mais voilà. Piraterie, aventure, amour, j'ai pas d'autre idée, magie, bref, une alliance incroyable qui est juste trop cool. J'aime beaucoup cette saga. C'est la saga préquelle à la saga La Selkie que j'ai adorée, que je vous recommande de ouf. C'est de l'urban fantasy dingo. Et là, on est un peu plus dans de l'historico-fantasy, puisque, enfin même j'aurais tendance à dire plutôt du fantastique. Fantasy, historique, bref, voilà. Et c'est très sympa, franchement c'est très sympa, ça se lit très bien. J'avoue que j'ai pas le coup de cœur que je m'attendais à avoir comme pour la Selkie, mais à chaque fois c'est un 5 étoiles quand même et je mets quand même des super notes, hein. C'est juste que je suis à chaque fois un petit peu en deçà du coup de cœur parce que je trouve des fois que, sans dire qu'il y a des facilités, je trouve qu'il y a certains passages, certains moments où ça va un peu trop vite et je vais éternuer. J'attends, il y a toujours un deuxième qui arrive, donc je me dis avant de recommencer à parler, mais ça a l'air d'être bon. Bref, je disais que je trouve que parfois ça va un petit peu vite. Là, j'ai eu l'impression que toute l'étape trouver l'Atlantide allait vachement vite. Et je pense que peut-être j'aurais aimé que ce soit un peu plus long, que ça prenne un peu plus de temps, qu'il y ait peut-être un peu plus de petits bâtons dans leur roue, même si en vrai il y en a quand même pas mal déjà. Mais voilà, je n'ai pas aimé, au contraire, j'ai vraiment adoré ma lecture. Mais voilà, je dirais que s'il y a un bémol, c'est que ça va peut-être un chouïa trop vite sur certains aspects. Et voilà, après la saga est géniale, les personnages sont incroyables et surtout l'univers est dingue encore une fois. La petite différence c'est que dans la Selkie, l'héroïne elle fait partie de la brigade de la protection des créatures magiques. Donc en fait elle est déjà au courant, elle appartient vraiment à ce monde, alors que là Léo elle c'est une humaine qui débarque, qui apprend que la magie existe, qui va devoir composer avec ça. Du coup voilà, on en apprend pas de la... Enfin je trouve qu'on apprend les choses pas de la même manière et c'est très intéressant parce que vraiment les deux points de vue sont hyper différents et c'est trop cool et je suis encore très contente de pouvoir avoir des petits clins d'œil avec des personnages qu'on connaît déjà, des personnages qu'on a déjà découverts ou en tout cas dont on connaît pas les ancêtres du coup, les héritiers, enfin bref voilà, il y a un petit peu tout ça. J'ai trouvé que c'était très cool encore une fois. J'ai trop hâte de lire la suite, j'ai très hâte de terminer la saga. Je vais essayer peut-être pas d'en lire un par mois, mais je vais quand même essayer de terminer assez rapidement la saga parce que j'ai très hâte de pas de passer à autre chose, hein, mais j'ai très hâte d'avancer dedans et je veux pas faire trop traîner et être paumée quand je vais lire la suite à chaque fois. Enfin voilà, j'ai vraiment juste envie de dévorer la saga parce que c'est trop bien, que ça se lit super bien et que c'est une aventure à chaque fois et franchement j'adore. C'est pour ça que je lis en fait, c'est pour ce genre de romans, pour des romans qui vont te transporter tant parce qu'ils vont te raconter des histoires d'action, de magie, d'amour et là vraiment ça lit tout ça, des amitiés magnifiques aussi et je trouve ça génial. Donc voilà, lisez du Meghara Nolan parce que franchement que ce soit ceux-là ou un autre, elle écrit incroyablement bien. Je devrais bientôt recevoir, j'ai participé à la campagne Ulule de son dernier roman Démétra et c'est... elle commence à recevoir les livres donc je devrais pas tarder à recevoir mon exemplaire et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Ça va être très dur de ne pas me jeter dessus mais je l'ai mis dans ma pile à lire de juillet en espérant le recevoir d'ici là et sinon je le décalerai d'un mois, c'est pas très grave. J'ai interverti 2 livres donc je les réintervertirai si jamais j'ai besoin quoi. Voilà. Ce roman, Human Rights de Juno Dawson aux éditions Calix, et bah pour le coup, lui, c'est le coup de cœur du mois. Et je sais qu'il sera pas détrôné parce que je l'ai tellement attendu que voilà, je le voulais d'une force et le pire c'est que je l'ai pas récupéré tout de suite parce que j'avais un peu zappé qu'il était sorti. C'est quand j'ai fait ma dédicace à Cultura que je me suis rappelée et que mon chéri du coup me l'a offert. Cette saga, The Royal Coven, est juste incroyable. Si vous cherchez une histoire qui vous parle de sorcières, de féminisme,
d'identité de genre, de sexualité, qui vous parle de toutes ces choses-là et qui le fait bien, bah foncez. Ce roman, il va aborder tout ça et bien plus encore, sous couvert d'une histoire de sorcière. On va avoir dans le tome 1, enfin on va dans le tome 1 et dans les autres tomes d'ailleurs suivre 5 amies sorcières qui se connaissent depuis l'enfance, qui ont grandi ensemble, ou pas d'ailleurs, et qui bah, aujourd'hui vivent leur petite vie de sorcière, voilà, plus ou moins tranquillement selon les personnalités. Et il va y avoir un garçon qui va se révéler avoir des pouvoirs qu'il ne devrait pas avoir. En effet, dans cet univers-là, les sorcières ont beaucoup de pouvoirs, mais les sorciers, eux, ont des pouvoirs assez limités. Et quand on va se rendre compte que c'est une sorcière de niveau exceptionnel, enfin un sorcier, pardon, de niveau exceptionnel, la question va se poser de qu'est-ce que c'est que ce bordel. Et va surtout réveiller une ancienne prophétie qui parle d'enfants impurs qui permettrait de réveiller ni plus ni moins que Satan. Je ne vous fais pas un dessin, mais ce roman est juste incroyable. Je ne vais pas vous le dire 1000 fois, mais cette saga est dingue. Lisez-la, c'est juste génial. J'ai beaucoup aimé la manière dont ça aborde le féminisme, la manière dont ça aborde la femme forte ici, puisque les sorcières sont quand même plus fortes que les hommes, ce n'est pas anodin je trouve, et j'ai vraiment aimé la manière dont ça allait questionner d'autres choses. Ce fameux petit garçon que l'on va retrouver, qui a des pouvoirs, enfin petit garçon c'est un ado, hein, qu'on va retrouver. Est-ce qu'au fond c'est pas... Enfin voilà, il y a plein de questions qui vont se poser. Est-ce que voilà, la question du genre notamment va être très très importante autour de ce personnage-là, le personnage de Théo. Il y a beaucoup d'histoires d'amour, d'histoires d'amitié. C'est d'abord une histoire d'amitié de ces 5 femmes qui ont grandi ensemble, qui se sont parfois éloignées, mais qui sont surtout sincèrement, profondément aimantes les unes des autres, et qui vont créer vraiment un comment on dit ? J'allais dire un quatuor, mais elles sont 5 donc ça marche pas. Bref, c'est très intéressant. Les romances sont très très belles, les messages qui passent derrière sont très beaux. Donc là c'est le 3e et le dernier tome, les 2 précédents m'avaient complètement convaincue, et pour le coup bah, c'est la même chose pour le tome 3. Je trouve que c'est une conclusion, enfin c'est la conclusion qu'il fallait pour cette saga. Je trouve que franchement c'est largement à la hauteur de mes attentes. J'ai aimé le fait de revoir tous les personnages, d'avoir l'occasion de leur dire au revoir. J'ai beaucoup pleuré, on va pas se mentir. J'ai vraiment versé des grosses larmes, gros sanglots en perspective, enfin c'était assez hardcore. Mais j'ai vraiment pleuré, vibré, j'ai eu peur avec elle parce que vraiment je me suis demandé comment on allait se sortir de la merde dans laquelle on était. Ouais, je dis on. Et alors, je me suis vraiment impliquée dans ce roman, d'accord ? Et ouais, j'ai adoré, franchement c'est une tuerie cette saga. Je suis à la fois hyper triste d'avoir quitté cet univers et très contente d'avoir eu l'opportunité de le découvrir. En vrai, sincèrement, je pense merci Calix d'avoir fait des aussi belles éditions, parce que je pense que sinon j'aurais pas forcément été attirée par le roman de base. Enfin, je l'aurais peut-être jamais... Enfin, je sais pas si je me serais arrêtée dessus au point de me dire je l'achète et de le regretter après parce qu'on a reçu des exemplaires gratos pour le magasin et que j'aurais pu l'avoir gratos du coup. Mais c'est pas grave. En tout cas, ouais, j'ai pas les mots pour vous dire à quel point j'ai adoré cette saga et à quel point c'est vraiment un de mes petits coups de cœur de ces dernières années. Il n'y a pas énormément de sagas où je sais que j'en garderai un souvenir impérissable, et je pense très sincèrement que celle-ci en fait partie, parce que vraiment j'ai trouvé que c'était une très bonne histoire de sorcière. Si vous avez aimé les histoires à la Charmed et compagnie, je pense que vous aimerez forcément ce genre de roman, d'autant plus que c'est vraiment très inclusif, avec vraiment des histoires de société, des thématiques très importantes à lire, et franchement ouais, c'est une très belle histoire de femme avant d'être une histoire de sorcière, je trouve. Voilà, je vous conseille cette saga, elle est juste géniale. Voilà, bon, toujours un petit peu difficile de vous parler de saga quand c'est pas le tome 1, hein. J'ai toujours peur de faire des boulettes et de vous spoiler, donc j'espère quand même voilà, que mon avis aura été à la hauteur de ce que j'ai ressenti pour ce roman et pour les 2 précédents que j'ai aussi beaucoup aimé. J'ai passé globalement un très bon mois de mai en termes de lecture. Il restera encore, je pense, 2 updates lecture d'ici la fin, d'ici la fin du mois. Non, mais d'ici à ce que je termine de vous parler de mes lectures de mai. C'était vraiment un mois très très sympa et très prolifique en termes de lecture, je me suis vraiment éclatée. Voilà, n'hésitez pas à me partager vos avis sur ces livres si vous les avez lus comme d'habitude, hein, et n'hésitez pas à me dire si j'ai pu vous donner envie de les lire. Lisez Royal Coven si ce n'est pas encore fait. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et n'hésitez pas à découvrir Megara Nolan et Delinda Dane, qui sont également de très très bonnes autrices, évidemment. Je le redis parce que oui, je n'accroche pas trop avec la plume de Delinda, mais ça reste une très bonne autrice, hein, c'est comme ça, il y a des fois ça match ou ça match pas, et à côté de ça, ça ne m'empêche pas de continuer à la lire parce que j'aime ces histoires.
j'adore. C'est juste que j'ai toujours un petit peu de mal, je pense que c'est son rythme qui me correspond pas. Je sais pas, je saurais pas vous dire, j'ai jamais cherché à trop comprendre pourquoi ça me plaisait pas trop. Mais ça veut pas pour autant dire que c'est pas une très bonne autrice, attention, je crache pas du tout dans la soupe, c'est juste pas pour moi et c'est ok, c'est pas grave. Et encore une fois, ça ne m'empêche pas d'en lire, donc bon, très contradictoire la meuf, mais bon, c'est pas grave, vous avez l'habitude avec moi. Bref, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu et je vous laisse enfin à bientôt dans une prochaine vidéo et jusque là, lisez beaucoup, ciao!